Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau tutoriel consacré aux bases de Photoshop. Alors, dans les tutoriels précédents, nous avons vu l'interface de Photoshop et puis nous avons vu très en détail les préférences de Photoshop. À partir de là, vous savez configurer correctement votre interface et vos préférences. Mais bien entendu, vous pourrez améliorer tout ça au fil du temps. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser au calque. Alors, le principe des calques. Sur la droite de votre interface de travail de Photoshop, vous avez donc, en général, le dernier panneau du bas, les calques. Quand on ouvre une image, automatiquement, Photoshop crée un nouveau calque qu'il appelle arrière-plan. Alors un calque, c'est quoi? À quoi ça sert d'avoir des calques? Eh bien, ça va être très simple. On va prendre un exemple qui va vous faire comprendre ça tout de suite. Cette notion est fondamentale. Si vous n'avez pas compris les calques, vous ne pourrez pas aller plus loin dans Photoshop. Alors imaginez que j'ai une photo papier, celle-ci, dans la main, et j'ai envie d'y ajouter un titre, j'ai envie de la signer également, comme le font tous les grands artistes, bien évidemment, et puis j'aurais envie aussi d'y apposer mon logo. Alors, je vais prendre un crayon, et je vais écrire sur ma photo. Donc là, je peux pas vous le montrer à travers la caméra, mais je vais vous montrer sur Photoshop. Donc j'ai un crayon, et en bas, je vais écrire mon titre. Voilà, je peux en faire plus, imaginez que c'est un titre un peu plus complet. Normalement, c'est le pont Schumann à Lyon. Et puis, je vais signer ma photo également. Allons-y joyeusement. Alors ça, je le fais à droite, comme le font tous les grands artistes, bien évidemment. Voilà, puis j'aurais envie de dessiner mon logo. Alors, c'est un carré avec un rond, donc c'est assez simple à dessiner. Là, je vais prendre un pinceau, de la peinture, et je vais peindre. Je vais prendre la peinture d'une autre couleur. Imaginez que je ne suis pas dans Photoshop. Je fais appel à votre grande imagination. Voilà, à peu près mon logo. Voilà, je suis content. J'ai mon image avec mon logo, un titre et une signature. Mais ça me va pas très bien. J'ai envie de modifier ma signature, qui est pas très belle. Le titre, je trouve pas ça génial. J'ai envie de l'effacer. Et puis le logo, il est pas très bien fait. J'ai envie de le faire correctement. Eh bien voilà, je suis bien coincé. Parce que sur ma photo papier, je l'ai bien bousillé. Maintenant, allez effacer de la peinture. Allez effacer du crayon feutre. Je ne peux pas. Ma photo est foutue. Il faut que je refasse un tirage et que je recommence mes gribouillis. Mais comme je suis très intelligent, je me suis dit, je vais reprendre une photo, je la tire, mais dessus, je vais mettre un papier transparent. Alors, on va faire comme si je le faisais. Voilà, c'est mon papier transparent qui est au-dessus de la photo. Et sur ce transparent, je vais écrire, je vais faire ma signature. Alors, je reprends mon plus beau crayon, et je vais faire ma signature, en m'appliquant beaucoup pour faire un gribouillis. Voilà. Et là, avec mon papier transparent, si ça me plaît pas, je jette mon transparent, voyez, et je peux recommencer sur un autre transparent, ma signature. Et puis pour mon logo, je vais faire encore un autre transparent dessus, parce que je suis pas bête. Je me dis, il faut pouvoir revenir sur ces deux éléments, ma signature et mon logo, sans abîmer ma photo.
et avec la possibilité de modifier à tout moment ma signature et mon logo. Alors je vous fais grâce de mon logo. Vous devinez que je vais le peindre sur le deuxième transparent. Eh bien c'est fait. J'ai inventé les calques. Eh bien c'est ça les calques. Ça vous permet de travailler en mode non destructif. Vous ne détruisez jamais votre photo, pour ainsi dire, dans notre exemple, et vous êtes capable de revenir à tout moment sur une modification. Je ne veux plus de mon logo, je peux le cacher, je peux enlever le calque. Je veux modifier ma signature, c'est très simple. Je modifie mon calque 1, et qui plus est, avec un papier transparent au-dessus d'une photo, je peux déplacer ce papier transparent. Il faut prendre le bon. Voilà, par exemple, j'ai envie de déplacer ma signature, de la mettre de l'autre côté, de la mettre à gauche. Et bien, il me suffit de déplacer mon transparent sur ma photo. Et bien pareil dans Photoshop. Dans Photoshop, je vais faire un calque transparent au-dessus de ma photo. Je vais écrire ma signature dessus. Je pourrais revenir sur cette signature à tout moment si elle ne me plaît pas. Je peux la déplacer. Et sur le calque du dessus, je peux faire pareil avec mon logo. Si vous avez compris cet exemple, vous avez compris ce qu'est un calque. Donc, 2 règles d'or. Dans Photoshop, on travaille en mode non destructif et on est capable de revenir sur chacune des modifications que l'on va faire. Notez bien ces 2 règles d'or. Alors, mine de rien, je vous ai déjà montré quelques possibilités des calques. On peut cacher un calque en cliquant sur l'œil. C'est tout simple, vous voyez, j'ai caché ma signature. J'ai dessiné mon logo pendant une petite coupure, pour pas vous imposer cet horrible dessin. Je peux cacher mon logo, voilà. Et puis, je peux déplacer. Donc, premier outil que nous voyons, c'est l'outil de déplacement. C'est le premier qui est tout en haut de la barre d'outils, raccourci clavier V. Et donc, il suffit d'activer le calque. Alors, pour activer un calque, il faut cliquer sur la partie libre du calque. Voyez, et un calque activé est en surbrillance bleue. Voilà, si je suis sur ce calque, avec l'outil de déplacement, voyez, je déplace ce calque. Donc, nous avons vu la notion de calque et tous ses avantages, et la notion de visibilité et de déplacement d'un calque. Et comment activer un calque également. Alors, on va voir que c'est pas que ça, les calques. Nous allons poursuivre notre découverte des calques. Au fur et à mesure, vous allez voir qu'il y a beaucoup de possibilités et vous allez pouvoir juger de la puissance créative de Photoshop au fur et à mesure de notre avancée dans cette découverte de la notion de calque. Alors, je vous ai dit que les calques se trouvaient dans le panneau calque. Alors voyons un petit peu comment se présente ce panneau calque. Vous avez tout en haut une barre de recherche et de filtre. Vous pouvez afficher les calques sur leur type, leur nom, leur effet, leur mode, enfin plein de... Je vais pas tout vous énumérer. Plein de possibilités pour trier vos calques. Il faut dire que dans un montage, on a parfois énormément de calques, et si on recherche par exemple un calque de type réglage, eh ben c'est quand même plus sympa de pouvoir le trier pour le trouver plus rapidement. Alors, les types de calques, ils sont au nombre de 5. Ils sont sous forme d'icônes à droite du libellé type. Vous avez les calques de pixels. L'arrière-plan, c'est un calque de pixels, et les calques transparents également. Vous avez les calques de réglage, qui vont vous permettre de faire des réglages. On va les voir au fur et à mesure, tous ces calques. Je vais pas vous les décrire. Les calques de texte,
tout du moins je ne vais pas vous les décrire maintenant, les calques de forme vectorielle et les calques pour les objets dynamiques. En dessous, vous avez le mode de fusion. Alors ce mode de fusion par défaut il est normal. Un calque peut se fusionner avec celui d'en dessous en fonction de certains algorithmes. Et vous voyez, il y a plusieurs possibilités de fusion. On va consacrer un tutoriel quasiment complet à ce mode de fusion. Par défaut, il est normal, c'est-à-dire que les calques ne se fusionnent pas les uns avec les autres. Ils sont les uns au-dessus des autres, comme si on empilait des feuilles de papier et qu'on regarde la pile dans l'espace document de travail, ici. Vous voyez, je vois le pont et par-dessus, je vois les deux calques transparents, la signature et le logo. L'opacité d'un calque, alors c'est très simple, c'est un curseur qui va rendre le calque plus ou moins transparent. Vous voyez mon logo, je peux le rendre complètement transparent, à moitié transparent, ou bien pas transparent du tout. Ensuite, nous avons le verrou. Alors nous voyons que le calque d'arrière-plan, par défaut, il est verrouillé. Mais pas verrouillé complètement. Quand un calque est verrouillé complètement, le petit verrou, il est complètement blanc. Ici, vous voyez, on voit juste les bordures, ça veut dire qu'il n'a pas un verrou complet. Voilà. Alors les différents verrous, les verrous de transparence, alors je fais ça sur le calque qui est activé, c'est-à-dire le calque du logo, calque 2 ici. Le verrou, d'écriture, alors vous voyez, si je prends le pinceau, je ne peux pas écrire sur mon calque. Le verrou de déplacement, si je prends l'outil de déplacement, vous voyez, je ne peux pas déplacer mon calque. Le verrou de plan de travail, alors ça, on l'utilise pas vraiment en photographie, on en parlera peut-être plus tard. Je vais pas vous décrire tout dans le premier tutoriel, ce serait pas bon au niveau pédagogique. Alors ça, j'en parlerai un peu, mais je ne parlerai pas de certaines options, car mes tutoriels sont orientés photographie, et on n'utilise pas tout en photographie, bien évidemment. Photoshop s'adresse aussi à d'autres métiers que celui de photographe. Il faut le savoir. Et puis le verrou total. Voilà. Donc vous voyez, là je peux rien faire sur ce calque, il est totalement verrouillé. Vous voyez, le cadenas est tout blanc. Voilà. Je peux même pas modifier son mode de fusion, son opacité. Donc je vais quand même... Alors pour le déverrouiller, un calque, il suffit de cliquer sur le verrou. Alors, vous avez aussi le fond. Je vous en parlerai plus tard. Alors, vous pouvez modifier la taille de vos vignettes. Alors, dans le panneau calque, vous avez un menu. Vous voyez ce petit icône en haut à droite. Et dans ce menu, vous allez trouver les options de panneau. Vous les voyez peut-être pas sur la vidéo, car c'est tout en bas. Et là, vous avez le choix pour la taille des vignettes, 100 vignettes. Alors ça, c'est fabuleux. Ça sert absolument à rien. Alors moi, je mets carrément la grande taille, parce que j'aime bien voir ce qu'il y a dans mes vignettes. Vous allez voir qu'il y a des choses qui vont s'afficher dans les vignettes également. Donc c'est bien de les voir correctement. On peut visualiser soit le document entier, soit les limites du calque. Voilà, là je suis en document entier. Vous voyez, dans la vignette, je vois le document entier avec le logo en haut à gauche. Si je fais limite du calque, je valide pour le voir, vous voyez, je vois que le contenu, en fait, de mon calque transparent. Ça peut servir quand on a des petits objets sur un calque et qu'on veut les voir correctement dans la vignette. Mais en général, moi j'aime bien avoir le document entier. Et vous voyez, pour la signature, c'est pareil, je vois que la signature. Voilà. Bien. Dans l'état actuel de nos connaissances, nous sommes capables de faire notre premier petit photomontage.
Alors je vous propose de le faire en même temps que moi. Si ça va trop vite, vous avez toujours la possibilité de mettre la vidéo en pause, mais ce serait bien de manipuler en même temps, c'est comme ça qu'on apprend le mieux. Alors, vous allez ouvrir une photo dans Photoshop, n'importe laquelle, hein. Le principal c'est d'avoir une photo, plutôt un paysage, et automatiquement on obtient un calque qui se nomme arrière-plan, en italique, et qui est verrouillé. Comme vous le voyez, je ne peux pas le déplacer. Voilà, j'ai un message d'alerte qui me dit que c'est un calque d'arrière-plan et que je ne peux pas le déplacer dans le document de travail et dans la pile de calques. Alors ce qu'on va en faire exceptionnellement, parce que c'est pas la bonne méthode pour des photomontages plus compliqués, on va le déverrouiller en cliquant sur le cadenas. Vous voyez maintenant il s'appelle calque 0, donc ça ne veut pas dire grand chose. Apprenez à renommer vos calques au fur et à mesure que vous les créez, parce qu'au bout d'un moment, vous allez avoir calque 0, calque 1, calque 2, calque 3, et ça ne voudra rien dire. Alors pour renommer un calque, plusieurs méthodes. La plus simple, ça consiste à double-cliquer sur son nom. Vous voyez, il devient modifiable. Et là, on va l'appeler original. C'est la photo originale. Quand vous avez tapé votre nom, vous validez par la touche Entrée. Dans Photoshop, il y a toujours 5 ou 6 façons de faire une commande. Alors, je vous en indiquerai quelques-unes, mais il faut savoir que c'est mieux d'opter pour la façon la plus simple, car il y a des choses sur lesquelles on revient sans arrêt, on est sans arrêt obligé de les faire, et c'est mieux de prendre la méthode la plus rapide. Enfin, c'est ma philosophie photoshopienne. Au-dessus, on va créer un nouveau calque transparent, donc mon fameux transparent. Alors pour créer un nouveau calque, vous avez un petit plus en bas du panneau de calque, créer un calque. Là aussi, vous avez plusieurs méthodes pour créer un nouveau calque, hein, en passant par le menu calque, nouveau, calque, mais vous voyez, il faut faire beaucoup de manipulations. Là, ça va beaucoup plus vite en cliquant sur le petit icône. Voilà, et puis là, je vais mettre, par exemple, le titre de ma photo. Alors, je pourrais l'écrire au pinceau, salement, comme je l'avais fait auparavant, mais il existe une méthode beaucoup plus simple et qui donnera un résultat beaucoup plus professionnel. Vous allez sélectionner l'outil texte. Vous voyez, donc c'est l'un des outils que l'on voit en premier. Donc vous cliquez sur l'outil texte, texte horizontal, et là vous cliquez avec le curseur qui est devenu un curseur d'édition, par le pointeur de votre souris pour être plus précis, vous cliquez à l'endroit où vous voulez taper votre texte, et en haut vous avez donc la sélection des polices, tout ce qui est classique dans une édition de texte. Donc je ne vais pas vous le décrire. On va choisir une police, par exemple Arial. Voilà, pour que ce soit classique. Et je vais écrire. Alors je vais peut-être réduire un peu la taille aussi. Et j'écris mon titre. Alors vous avez la couleur de la police ici. Voilà. Une fois que j'ai tapé que j'ai saisi mon texte, je le valide. Et là, je vais être obligé de déplacer un peu le calque. Alors, vous savez faire maintenant. On prend l'outil de déplacement et on déplace notre calque. Voilà qui est déjà plus propre. Et qu'est-ce qu'on remarque au niveau des calques? Eh bien que le calque de texte, donc deuxième type de calque que nous voyons, a été créé automatiquement et qu'il a remplacé le calque transparent que nous avions créé, donc c'est-à-dire qu'il a créé un texte sur un fond transparent et il a automatiquement nommé le calque avec le commentaire que j'ai écrit. Voilà une autre façon de créer automatiquement des calques. Alors je vais faire ma signature maintenant.
Alors je ne vais pas m'amuser à créer un calque transparent, je vais directement dans l'outil texte, voilà, je positionne à l'endroit où je veux mettre ma signature, par ici, et je vais choisir une police manuscrite plutôt. Alors on va prendre Bellarina, par exemple, et vous voyez qu'il a créé automatiquement un nouveau calque de texte au-dessus du calque sur lequel j'étais positionné. Alors, retenez bien cette règle. Quand un calque est activé, si vous créez un nouveau calque, il se crée automatiquement au-dessus du calque activé. Retenez bien parce qu'on se fait souvent piéger. Et là, je vais signer ma photo avec une signature un peu plus sympathique. Alors, on va augmenter un petit peu la taille. Voilà. On va la déplacer correctement avec l'outil de déplacement. Par exemple, sur la verdure, là. Voilà, c'est discret et c'est efficace. Alors, en vous montrant, j'ai créé 2 calques de texte. Un qui sert à rien. Ça me permet de vous montrer comment on supprime un calque. On l'active. On fait un clic droit. Et on fait supprimer le calque dans le menu surgissant qui s'est affiché. Il vous demande la confirmation, voilà. Et j'ai mes 2 calques de texte avec mes 2 textes. On avance. Ensuite, je vais m'occuper de mon logo. Alors, je vais pas m'amuser à prendre le pinceau, on va faire quelque chose de plus propre maintenant qu'on avance dans Photoshop. Vous voyez, si je crée un nouveau calque, comme je vous disais auparavant, il se crée automatiquement au-dessus du calque activé. C'est pas ce que je voulais là, alors faites bien attention. Là on le supprime, on se positionne sur le calque, en dessous duquel va se trouver mon nouveau calque, et je crée un nouveau calque. Et là je vais faire mon logo, mais différemment de ma méthode brutale du départ. Alors je vais sélectionner, nouvel outil, un outil de forme. Vous voyez, dans ce panneau, l'outil, vous avez des outils de forme et comme il y a une petite flèche en bas, ça veut dire qu'il y en a plusieurs. Je vous ai appris ça dans mes premières formations. Là, je vais prendre l'outil rectangle. Oui, c'est tout simple. Et avec le pointeur de ma souris, je sélectionne la zone dans laquelle je vais créer mon rectangle. Alors, par exemple ici. Voilà. Donc, il me crée un rectangle. Alors, on verra plus tard tous ces paramètres. Chaque fois, il y a beaucoup de propriétés dans un outil. Là, on va s'occuper du fond. On va le mettre bleu. Non, j'avais dit blanc, je crois. Voilà. On ferme le panneau de propriétés. Et vous voyez, dans mon calque transparent, il a créé une forme vectorielle. Vous voyez la petite vignette en bas. Ça veut dire que c'est une forme vectorielle. Donc, nouveau type de calque, le calque de type forme vectorielle. Alors, on a vu les calques de pixels, les calques de texte et les calques de forme vectorielle. Vous voyez rien qu'avec un petit photomontage, on met en œuvre déjà beaucoup de possibilités créatives de Photoshop. Voilà, maintenant je vais m'occuper de faire mon petit cercle. Donc je prends l'outil ellipse, et là, alors pour tracer un cercle parfait, il faut maintenir la touche majuscule enfoncée, vous voyez, et votre ellipse sera un cercle bien rond. Voilà, le fond, on va le mettre en rouge, voilà, et là c'est bon. Là je vais prendre l'outil de déplacement pour positionner correctement mon cercle. Et voilà, j'ai un logo qui est un petit peu voyant, mais bon, c'est pour la démonstration. Et là, que s'est-il passé? Dans le panneau des calques, je n'ai pas créé un calque transparent. Cette fois, j'ai pris l'outil ellipse et automatiquement, Photoshop a créé un nouveau calque qu'il a appelé ellipse. Alors maintenant, nous allons voir comment on sélectionne des calques. Maintenant qu'on a un petit photomontage avec plusieurs calques,
on peut se permettre de sélectionner plusieurs calques. Alors, pour sélectionner un calque, vous l'avez compris, il suffit de l'activer. Si je veux en sélectionner deux, j'ai besoin de travailler sur mes deux calques à la fois pour faire diverses manipulations. On va voir ça par la suite. Il suffit que je maintienne appuyé la touche CTRL et je clique sur le deuxième calque. Ça me permet de sélectionner les deux calques. Et en plus, si je veux en sélectionner un troisième qui n'est pas contigu, je peux le faire. Voilà. Si les calques sont contigus, c'est tout simple. Je maintiens la touche majuscule enfoncée, je sélectionne le premier calque et je vais sélectionner le dernier calque. Ça, c'est la méthode la plus rapide. Il y en a encore d'autres, hein. Vous pouvez aller dans le calque, sélectionner, etc. Il y a plein de possibilités, mais là, avec les touches de raccourci, ça va beaucoup plus vite, et ça, je vous assure, on le fait souvent. Pour sélectionner un calque, on peut le faire aussi à partir de la fenêtre de document, avec l'outil de déplacement. Vous cochez la case sélection automatique, et vous cliquez. J'ai besoin de travailler sur le rond, par exemple, vous cliquez sur le rond. Et vous voyez, l'ellipse est activée. Si je veux travailler sur le carré, vous voyez, je clique sur le carré, mon cache rectangle est activé. Idem pour la signature, vous avez compris. Ça, c'est bien pratique aussi. C'est très visuel. Alors, par contre, faites attention, sélection automatique va rester activée. Peut-être qu'on n'en a pas toujours besoin, ça peut être gênant. Alors il y a une méthode beaucoup plus simple. Alors je vais désélectionner sélection automatique. C'est de maintenir la touche CTRL enfoncée. Et vous voyez, la sélection automatique est activée. Là je peux faire des sélections automatiques. Et dès que je relâche la touche CTRL, sélection automatique devient désactivée. C'est peut-être mieux. Ça évite les erreurs. Alors, autre possibilité des calques, je peux afficher les contours d'un calque. Par exemple, je veux les contours du calque ellipse. Donc, j'active le calque ellipse. Je vais dans le menu affichage. Je vais dans afficher, contour du calque. Et vous voyez, j'ai un trait bleu qui m'affiche les contours de mon ellipse. Donc, la partie pleine de mon calque transparent. Voilà, ça peut être utile aussi. Alors, possibilité également intéressante, on peut grouper des calques de deux manières qui sont différentes. On peut les lier. Alors, par exemple, je voudrais que les composantes de mon logo soient liées, c'est-à-dire que je puisse déplacer mon logo sans avoir à déplacer le carré puis le rectangle. Je sélectionne les deux calques de forme vectorielle, avec la touche CTRL, je fais un clic droit, et je vais dans une fonctionnalité qui s'appelle « Lier les calques ». Et vous voyez, sur chacun des calques, à droite, j'ai une petite chaîne qui veut dire que les calques sont liés. Et là, si je prends l'outil de déplacement, et que je déplace, j'ai les deux calques sélectionnés, j'en sélectionne qu'un. Si je déplace le rectangle, le rond se déplace avec. Voilà une première façon d'associer des calques. Alors pour les dissocier, on sélectionne les deux calques, vous vous en doutez, et on va sur l'option « Rompre les liens des calques ». Alors une autre façon plus élégante, et qui sera plus lisible dans votre photomontage, c'est de sélectionner les deux calques et de créer un groupe à partir de ces calques. Je vous montre. Clic droit, groupe d'après les calques. Et là, on va lui donner un nom. Alors, je vous le donne en 1000, je vais l'appeler logo. On peut lui associer une couleur. Ça, c'est intéressant aussi, de dire tous les calques vectoriels sont en rouge, par exemple. Vous voyez, mon groupe a une couleur sur l'œil, il est fermé, mais je peux l'ouvrir en cliquant sur la petite flèche à côté de l'œil. Et je peux travailler distinctement sur chacun de mes calques. Alors quand on a, alors c'est pas le cas de ce montage, hein, bien évidemment, mais quand on a un photomontage avec une cinquantaine de calques par exemple, on est bien content
d'avoir des groupes, ça tient moins de place et c'est plus propre au niveau de la présentation. Alors un groupe, c'est comme un dossier, si vous voulez, mais par contre c'est un calque également. Il a une opacité, il a un mode de fusion, enfin il a toutes les propriétés d'un calque, et si j'agis sur ces propriétés, par exemple l'opacité au niveau de mon groupe, vous voyez, ça affecte les deux calques qui sont dans mon groupe. Si j'ouvre mon groupe, je peux bien évidemment jouer sur l'opacité d'un seul calque. Vous voyez, vous commencez à mesurer déjà la puissance créative de Photoshop. Alors je peux donner une couleur à mes calques de texte, à chacun des calques. Il suffit de faire un clic droit sur l'œil, et là vous choisissez votre couleur. Alors on va dire que le bleu c'est du texte. Je fais pareil sur l'autre calque de texte, et puis là je pourrais faire un groupe texte. J'appuie sur CTRL, je vais dans le menu du panneau, et je clique sur l'option Nouveau groupe. Et ce groupe, je vais l'appeler texte. Alors, une autre petite astuce, pour nommer rapidement un calque, comme ça vous n'oublierez pas de le nommer, quand vous créez un nouveau calque, sur l'icône plus, en bas du panneau de calque, vous maintenez la touche Alt enfoncée, et vous faites plus, enfin plus sur l'icône, et là automatiquement il vous ouvre une boîte de dialogue, et vous pouvez déjà créer le nom du calque, et sa couleur également. Voilà, j'en reste là pour toutes les options, hein. On va les découvrir au fur et à mesure. J'avance au pas par pas, dans le respect des connaissances que nous avons jusqu'à présent. Alors là, je vais pas le faire, mais c'est peut-être la meilleure méthode quand on crée un nouveau calque, comme ça on n'oublie pas de le nommer. Autre petite astuce également, sur les visibilités, si vous voulez rendre invisible un calque, il suffit de cliquer sur l'œil, je vous l'avais déjà dit. Si vous voulez en faire plusieurs d'un coup, vous pouvez faire glisser votre souris en maintenant le clic gauche enfoncé. Autre possibilité également, si vous faites Alt-clic sur l'œil d'un calque, ça rend tous les autres calques non visibles. Donc vous voyez plus que votre calque visible, et puis donc une partie du groupe, autrement ça marcherait pas. Voilà, si vous faites la démarche contraire, Alt-clic sur le calque concerné, ça réactive la visibilité de tous les calques. Ça c'est intéressant parce que bien souvent, on ne veut voir qu'un calque pour aller voir ce qui se passe dedans. Maintenant, parlons de l'ordre des calques. Vous avez empilé des calques selon un certain ordre, mais peut-être que vous serez amené à modifier cet ordre. Par exemple, je veux mettre le carré au-dessus de mon logo, c'est-à-dire je veux voir le rond en dessous du carré. C'est tout simple, j'active le calque rectangle et je le fais glisser-déposer au-dessus de l'ellipse. Et quand je vois deux traits verticaux bleus apparaître, je relâche et vous voyez mon carré, rectangle en l'occurrence là, est passé au-dessus du cercle. Vous voyez, c'est vraiment tout simple. Le déplacement est très intuitif. Alors maintenant, je peux vous expliquer la différence entre opacité et opacité du fond. Alors, je vais activer la photo. Si j'agis sur l'opacité, j'y vais un peu vite là, vous voyez que ma photo devient transparente. Si j'agis sur le fond, qu'est-ce que ça va faire ? Eh ben pareil, ça fait exactement la même chose. En fait, c'est très subtil. Alors je vous le dis tout de suite, le fond on l'utilise quasiment jamais en photographie, mais ça marche avec un calque de texte. Et là, vous allez bien comprendre comment ça fonctionne. Là, sur mon texte, alors je vais peut-être plutôt prendre le pont Schumann, voilà, je vais créer une ombre. Alors, oubliez ce que je vais faire pour le moment, on verra ce panneau effet en détail, mais là je vais activer ombre portée, par exemple. Je vais la rendre très très présente, voilà. Là, sur le texte, si je joue sur l'opacité, tout disparaît. Si je joue sur le fond, ça va être différent.
tout disparaît sauf l'ombre. Alors vous voyez, c'est assez particulier comme utilisation. Voilà. Alors je vais supprimer cet effet pour pas que ça vous perturbe. Voilà. Alors on va activer le calque de la photo, le calque du bas, et je peux dupliquer par le raccourci clavier CTRL-J. Ça, c'est ce qu'on va faire très souvent dans un photomontage. Retenez ce raccourci clavier, CTRL-J, et il l'appelle le nouveau calque, Original Copy. Vous pouvez le renommer à votre convenance. Vous savez faire maintenant. Autre possibilité, on peut prendre le calque concerné et le faire glisser sur l'icône Nouveau calque. Vous voyez, automatiquement, il m'a créé une autre copie. Il se peut qu'on ait besoin de copier un calque dans un autre document. Alors qu'est-ce qu'on va faire là? On va activer le calque, on va faire CTRL-A pour le sélectionner complètement, CTRL-C pour le copier, ce sont les raccourcis Windows. Je vais dans un autre document, et là je fais CTRL-V, c'est collé, et vous voyez mon calque est arrivé dans cet autre document. Alors vous avez plus simple, on revient à un autre document, CTRL-D c'est pour désélectionner quand il y a une sélection. Retenez également ce raccourci clavier. Méthode plus élégante pour copier dans un autre document, clic droit sur le calque concerné, vous cliquez sur l'option dupliquer le calque, et là vous avez une boîte de dialogue, alors vous le nommez comme vous voulez, et destination, vous pouvez choisir le document. Vous voyez, je choisis soit la seconde photo, soit je crée un nouveau document. J'en crée un nouveau, pour changer un peu, et vous voyez, j'ai un nouveau document sans titre qui a été créé avec le calque original. Alors, maintenant qu'on a bien créé des calques pour rien, on va apprendre à les supprimer. Pour supprimer un calque, plusieurs possibilités. Vous l'activez et vous cliquez sur la poubelle, en bas. Là, il vous demande la confirmation, vous confirmez. Autre possibilité, vous sélectionnez le calque concerné et vous l'amenez par glisser-déposer sur la poubelle. Certainement la méthode la plus rapide. Je fais CTRL-Z pour annuler. Vous pouvez aussi faire un clic droit sur le calque concerné et cliquer sur l'option Supprimer le calque. Et encore une autre méthode, vous pouvez sélectionner le calque et appuyer sur la touche Supr. Une méthode également très rapide. Alors, autre possibilité, si vous avez plusieurs calques masqués. Vous voyez, j'ai masqué la copie de l'original, j'ai masqué le rectangle, et j'ai masqué la signature. Si je veux supprimer que les calques masqués, je vais dans le menu Calque, et j'ai une option qui s'appelle Supprimer les calques masqués. Là, je confirme, je fais CTRL-Z pour annuler, je ne veux pas les supprimer réellement. Pour supprimer un groupe, ça va être pareil que pour un calque, avec une petite différence. Alors, je vais sur le groupe logo, je fais supprimer le groupe, et là, il me demande si je veux supprimer tout le groupe et son contenu, ou bien seulement le groupe, et pas le contenu. Voilà. Autre propriété, mon logo est maintenant en place, j'ai plus besoin de garder deux calques pour mon logo, je voudrais bien les fusionner. Alors, c'est très possible. On sélectionne les deux calques, voilà, clic droit, et là j'ai une option, il s'aperçoit que c'est des formes, fusionner les formes. Voilà, mais vous voyez ce qui s'est passé. En fait, il a appliqué la même couleur aux deux formes, c'est-à-dire que la couleur du calque qui était sur l'autre est devenue la couleur générale. En fait, il a fait une fusion pour créer une forme composé du carré et du cercle. Alors ça, on va pas le faire, je fais CTRL-Z pour annuler. Voilà donc, notez bien cette possibilité de fusionner des calques, mais réfléchissez bien avant de le faire.
bien savoir ce que vous allez faire. On peut également fusionner tous les calques. Ça s'appelle aplatir l'image. Alors je vais dans le menu calque et je fais aplatir l'image. Mais alors là, vous perdez tous vos calques. Donc vous perdez votre photomontage. Je vous conseille pas trop de le faire, ou alors de bien réfléchir avant. On va annuler cette opération. Voilà, si vous avez bien suivi ce tutoriel en même temps que moi, vous en êtes au même point, et je vous adresse toutes mes félicitations, vous avez réalisé votre premier photomontage. Alors vous allez me dire, c'est bien joli ça, mais j'aimerais bien le garder, et pouvoir revenir dessus après, pour éventuellement le modifier, ou qu'il me serve d'exemple pour d'autres photomontages. Alors, ne sauvegardez surtout pas votre travail au format JPEG ou bien PNG, car dans ce cas, Photoshop aplatit tous les calques et vous crée une image avec un seul calque. Si vous voulez sauvegarder vos calques, il faut sauvegarder votre travail sous un format Photoshop ou bien sous un format TIFF. Je vais vous montrer. Fichier enregistré sous. Alors sur mon ordinateur, soyons fous, dans mes exportations, pourquoi pas. Et là, je ne vais pas choisir, il m'impose par défaut le format PSD. Vérifiez que calque est bien sélectionné et que le profil de colorimétrie également, et vous faites enregistrer. Voilà. Ou bien, au format TIFF, c'est également possible de conserver les calques enregistrés sous votre ordinateur, et là vous allez choisir non pas le format PSD, mais le format TIFF. Pareil, vérifiez que calque est bien sélectionné, ainsi que votre profil. Moi je conseille toujours de garder le profil dans vos montages. Et j'enregistre. Là il me demande des choses, il y a des options pour la compression, notamment au format TIFF. Alors je laisse toujours en zip, l'ordre des pixels, entrelacé, le format IBM PC, vous laissez tout ce qui est par défaut. Il me prévient que l'inclusion des tailles, ça augmente la taille, ça me paraît évident. Voilà. Et le jour où vous avez besoin de votre montage pour le modifier ou pour qu'il serve d'exemple pour un autre montage, vous allez le retrouver en PSD et en TIFF dans vos fichiers. Voilà. Alors, je vous remercie infiniment d'avoir suivi ce tutoriel dans lequel nous avons découvert la notion de calque ainsi que beaucoup de propriétés qui sont attribuées à ces calques. On les a pas toutes vues, on va en voir d'autres au fur et à mesure. Ce tutoriel a été un peu long, mais je tenais à mettre toutes ces notions dans la présentation des calques. En résumé, nous avons vu ce qu'était un calque, le panneau calque, le calque d'arrière-plan, les différents types de calques, comment on créait des calques, comment on sélectionnait des calques, comment on déplaçait des calques. On a décrit la différence entre opacité et fond. Nous avons vu comment dupliquer un calque, comment supprimer un calque, comment fusionner des calques, et enfin, comment sauvegarder ces calques. Je vous dis donc à très bientôt pour la suite de ces bases de Photoshop. Dans le prochain tutoriel, nous allons nous intéresser aux calques de réglage. Donc, à bientôt, toujours dans Photoshop. Alors, vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube. Comme ça, vous serez informé dès qu'il y aura une nouvelle vidéo. Mais je vous invite aussi à vous inscrire, c'est gratuit, à mon tout nouveau site qui s'appelle Vive la Photo. On y accède par www.vivelaphoto.fr. C'est tout simple, tout attaché, Vive la Photo. Et là, vous pourrez accéder à mes tutoriels d'une manière beaucoup plus simple que sur YouTube. Vous voyez, j'ai une rubrique tutoriel. Par exemple, je vais aller sous Lightroom formation complète. Voilà, j'ai un sommaire qui s'affiche.
un ensemble de tutoriels sur les différents modules. Et puis pour accéder à un tutoriel en particulier, il suffit de cliquer sur l'image. Là vous avez une description du tutoriel, comme ça vous savez ce que vous allez voir et vous pouvez lancer la vidéo sur YouTube. Voilà, et en plus vous avez la possibilité de poser des questions à travers mon forum. Vous voyez, vous allez dans la rubrique tutoriel et si vous avez une question particulière sur un tutoriel, vous allez dans la rubrique Lightroom par exemple et vous posez votre question et j'y réponds volontiers et avec grand plaisir. Je vous dis donc à très bientôt sur YouTube ou sur mon site personnel Vive la photo.